Et je vous accueille avec une grande joie. Nous sommes moins nombreux parce que le temps est tellement épouvantable. Mais heureusement, Mathéo nous sauve grâce au tournage de cette célébration que nous pouvons retrouver sur le site de la paroisse. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin envers et contre toute tempête. Personne peut-être de la paroisse, de la région, ou même de plus loin, pour partager notre prière et cette célébration du 4e dimanche de l'Avent. Oui, ce culte est le dernier sur les fissures de lumière. Nous allons ensuite arriver vers la grande lumière de Noël et aujourd'hui nous cheminons avec Marie. Merci à toutes les personnes qui animent aujourd'hui ce culte avec moi. Et merci à vous qui êtes venus célébrer notre Seigneur ici à Malagnou. Je voudrais vous parler de l'image que vous avez reçue sur votre feuillet. C'est donc la visite de Marie à Élisabeth. Et vous savez que les icônes sont un condensé de théologie incroyable. Et cette icône en particulier, je vous ai agrandi 2 motifs. Donc c'est ho aspasmos, c'est la salutation, ça veut dire la salutation. Et vous avez donc ces 2 visages d'Élisabeth avec les cheveux gris. C'est tellement touchant. Donc ils ont représenté les cheveux gris et la jeune Marie. Et c'est Élisabeth qui l'accueille. Et à côté d'elle, Élisabeth, vous avez Hagia, ça veut dire la sainte Élisabeth. Et puis à côté de Marie, vous avez MR et puis Theta U. Ça veut dire Meter Theou.
Quand il y a une petite parenthèse par-dessus, c'est une abréviation. Mater Theou, la mère de Dieu. Donc, c'est une icône un peu tardive parce que la théologie a avancé. Donc, la mère de Dieu, la Theotokos, hein, c'est ça qu'on dit, celle qui porte Dieu. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est Élisabeth qui bénit Marie, n'est-ce pas? Mais il y a eu une tradition avec la salutation des enfants entre eux, depuis le ventre de... Et je l'ai agrandi, et je me suis aperçue avec émerveillement que Jean-Baptiste, il a les bras croisés comme ça, et c'est écrit Hagios et Johannes, hein, en abrégé, et il a une auréole toute simple. Et si vous regardez Jésus, alors il y a déjà dans son auréole Hoon, celui qui est, qui était et qui vient. Et puis vous avez à gauche abrégé Jésus, Y-S, et puis Christos, Ch-S. Et c'est pour ça que parfois nous, on abrège le Christ avec un grand X, parce que ça vient de Christos, le Ch grec. Et le plus important, c'est que le Christ, il a cette bénédiction orthodoxe et il est en train de bénir Jean-Baptiste et toute cette situation. Donc déjà dans le ventre, il accomplit sa mission dans le ventre de sa mère et il a les bras vraiment qui sont actifs. Voilà, ces deux embryons, enfin ces deux bébés dans le ventre qui se saluent et Jésus qui bénit déjà à ce moment-là. Je vous invite à chanter le cantique 31-11 à la page 318. Ouvrez les portes du Saint-Lieu. Je vous invite à vous lever. Ouvrez les portes du Saint-Lieu, page 318, 31-11. Prions en humilité. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous ne venons pas les mains vides. Ce matin, nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, nos peines, nos joies, avec nos peurs et nos égoïsmes, avec nos générosités et nos ouvertures.
Nous t'apportons les malheurs du monde qui nous tracassent, les puissants qui manipulent et les petites gens qui payent la facture. Nous t'apportons notre responsabilité pour la paix, la vie, la justice, au loin comme au près. Seigneur, nous sommes humblement dépassés, excédés, anxieux par la violence qui se déchaîne aujourd'hui sur des peuples, dans la nature et parfois même entre nos proches. Pardonne-nous si nos actions de lumière nous paraissent bien dérisoires. Je vous invite à vous lever pour entendre des paroles de grâce. Ô Dieu notre Père, donne-nous d'accueillir l'action de ton pardon sur nos péchés et le pouvoir de ton amour sur nos divisions. Car c'est pour nous sauver que Jésus-Christ est né et qu'il a donné sa vie sur la croix. Et c'est pour nous ouvrir à la vie éternelle qu'il a traversé la mort, lui, le ressuscité, premier-né d'entre les morts. Sois béni, Seigneur, toi qui nous bénis. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 2208, page 264, 2208, un cantique qui nous ouvre à l'accueil de la parole. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 54. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. »
Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur mon humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur celles et ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras, il a dispersé les humains à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. L'affaire Marie de Nazareth. Le procès de toute femme qui devient enceinte, le procès de tout croyant, de toute croyante qui laisse naître ce Jésus, Fils du Très-Haut en soi. Une affaire retentissante, un procès qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang à travers 2000 ans d'histoire humaine et spirituelle. Un procès de civilisation qui se chauffe aujourd'hui encore du bois de la confrontation religieuse et du choc des cultes et des cultures. Car cette affaire de Marie de Nazareth, elle est de l'ordre du fondamental divin et du fondamental humain. Une affaire inouïe, inacceptable, d'un Dieu forcément tout autre, qui a la prétention de naître dans notre humanité comme n'importe lequel de nous. Un Dieu qui se fait très bas pour nous sauver, pour transformer notre vie, notre être, notre monde, en prenant notre chair d'humain, humblement, sans triomphe et sans gloire. Cet impossible serait devenu possible, est-ce possible? Non, diront les uns. Si, diront les autres. Et voilà que toute l'affaire tient dans ces deux petits mots. Oui, non. L'affaire de tout croyant, témoin ou martyr qui a dit oui au risque de tout. L'affaire aussi de tout non-croyant, détracteur ou persécuteur qui a dit non au savoir. Tout. Alors, faut-il se réjouir d'un tel bouleversement de notre humanité? Faut-il ne pas avoir peur d'une telle révolution qui va amener forcément division et antagonisme? Que croire? Que décider? Que faire face à cette affaire Marie de Nazareth qui nous concerne et qui nous oblige à prendre position? Car de fait, si l'on y réfléchit bien, au départ de tout, le oui ou le non, c'est justement et exactement le lot de toute mère qui reçoit un enfant dans son ventre. Réjouis-toi Marie, Dieu est avec toi, tu seras enceinte de son Fils. N'aie pas peur Marie, il y a des signes qui peuvent t'aider et de toute façon, rien n'est impossible à Dieu. Devenir enceinte pourtant, c'est sans doute connaître ensemble une joie et une peur. Une joie et une peur ensemble, qui semblent naître au cœur de toute future maman. Joie de donner, porter, faire grandir, faire naître la vie. Et en même temps, angoisse terrible, mal-être et troubles profonds, graves parfois, parce que la présence d'un autre en soi est contraignante, parce que le corps est prisonnier, parce que l'avenir est incertain, parce que les transformations douloureuses et les soucis insolubles seront inévitables.
et surtout et tout d'abord, parce que la présence d'un enfant au ventre d'une femme suppose un tiers homme sur lequel il y a toujours un doute dans nos subconscients. On parle d'enfant légitime ou illégitime. On parle de faute, de bâtard, on parle d'avortement, de faiseuse d'ange. Ainsi, un enfant est souvent en danger aux premiers instants de sa vie, selon qu'on en accueille la nouvelle, le sens et la venue. Dans certaines cultures, ce jugement-là, parfois sommaire et expéditif, pour la mère, se résout par sa lapidation. Et c'est exactement ce qui attend notre Marie de l'Évangile, d'être lapidée. Si l'affaire tourne mal, Marie sera répudiée, lapidée, tuée, et l'enfant avec elle. Et alors ni Jésus, ni notre civilisation ne serait né ni advenu au monde, personne n'en aurait entendu parler. Sans doute est-il vraiment là, cet impossible de Dieu, un mystère de vie qui a pu se réaliser malgré le danger d'une mort probable dans l'ordinaire de ces temps-là. On voit bien le tourment de Joseph dans l'évangile de Matthieu, le promis de Marie, qui tourne et retourne son terrible problème et qui veut, malgré tout, protéger Marie. Mais le peut-il, sans se dédire de ses responsabilités d'homme trompé aux yeux de ses pairs? Pour diluer cette loi cruelle, c'est en rêve que Dieu vient lui donner la clé de l'énigme. Joseph, prends-la sous ta protection, elle et l'enfant. Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Joseph, ne doute plus d'elle et ne doute plus de moi, lui murmure le Seigneur dans un bruissement d'ailes de l'ange, peut-être l'ange Gabriel. Réjouis-toi Marie, l'enfant que tu portes est fils du Très-Haut, né en toi du souffle de Dieu. N'aie pas peur Marie, car Dieu lui-même rendra cette vie possible de sa conception à son accomplissement. Car nous le savons aujourd'hui, si la mort était au rendez-vous de ce Dieu avec nous, de cet Emmanuel, ce Dieu qui sauve, Yeshua, Jésus, de ce Jésus incarné pour sauver l'humanité, ce ne serait pas à sa naissance, mais au supplice d'un homme jeune cloué sur une croix que cela se passera. Épreuve suprême de la foi après la naissance qui brave la vie, eh bien, à ce moment-là, ce sera la résurrection qui bravera la mort, comme une sorte de naissance nouvelle en vie éternelle. Et nous sommes donc requis jusque-là, dans notre oui ou notre non, lorsqu'aujourd'hui nous disons oui ou non à Dieu. Mais à la conception d'un enfant, avant que le Père lui-même le sache, c'est d'abord la femme qui doit accueillir la réalité d'un enfant, se préparant en elle de chair et de souffle, car tout enfant naît du souffle de Dieu, comme du mystère de la vie qui surgit d'elle-même. Et toute femme doit dire oui pour que le projet continue, oui dans l'amour et la confiance, oui contre la peur et la tentation du rejet, de la fuite et certaines fois de l'avortement. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Marie a dit oui à l'ange, oui à Dieu. Et maintenant commence le long chemin du oui des autres. Le oui de Joseph, le oui d'Élisabeth, le oui des bergers et le oui des mages, le oui des disciples et le oui des apôtres, le oui des réfractaires et des récalcitrants, le oui des saints, des croyants, des croyantes, le oui de chacune et de chacun de nous, un jour, il y a longtemps peut-être, ou tout récemment, qu'il nous soit fait comme le Seigneur l'a voulu, et que ce Jésus naisse dans notre vie et dans notre monde, au cœur
de notre histoire humaine pour la sauver et la transfigurer. Grâce à l'homme qui a accepté de devenir père, grâce à Joseph dans l'évangile de Matthieu, grâce à la grande dame de Jérusalem, Élisabeth, la femme du prêtre, elle-même saisie par l'impossible de Dieu, dans l'évangile de Luc. Grâce à Joseph et à Élisabeth, la lapidation n'aura pas lieu, et Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, Emmanuel, va naître du ventre d'une femme et vivre sa destinée au cœur des cruautés, sa destinée dans l'humanité qu'il a endossée pour nous, jusqu'au dernier repas, jusqu'au dernier souffle sur la croix, jusqu'au plus profond de la mort, où Dieu crée de nouveau un impossible de vie, une vie de résurrection, une vie éternelle. Et là encore, à l'autre bout de la vie de ce Fils du Très-Haut, un oui ou un non à prononcer pour chaque chrétien, chaque chrétienne. Oui à la vie impossible de Dieu, promise pour terrasser l'implacable réalité de la mort et au-delà. Est-ce possible ? L'affaire Marie de Nazareth, c'est au fait l'affaire d'un amour, l'affaire de l'amour de Dieu. Un grand amour de Dieu, si grand que son souffle doit nous l'insuffler, cet amour, pour qu'il respire en nous et nous fasse vivre. Un amour si impossible qu'il naît à la fois autrement et comme nous, et qu'il vit dans notre vie à la fois autrement et comme nous. Un amour si puissant qu'il transfigure notre humanité autrement et comme nous. Un amour si exigeant qu'il requiert notre amour dans sa totalité. Un amour si généreux qu'il nous offre la foi, l'espérance et la vraie vie, car il convertit tout, notre naissance comme notre mort. Un amour au-delà de tout, ce que nous pouvons comprendre, et pourtant un amour qui nous concerne, en plein cœur et au ras du quotidien. Bienheureux sommes-nous qui mangeons de ce pain-là, de ce pain de vie. L'affaire Marie de Nazareth est devenue la nôtre, alors peut-être que pour dire oui avec elle, nous pouvons aussi nous exercer à sa prière. Oui, moi, Isabelle, moi, je dis oui au Seigneur. Magnifique est le Seigneur, mon cœur est plein de joie à cause de mon Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu poser son regard sur moi, son simple enfant bien-aimé. Oui, dès maintenant, je serai bien heureux, bien heureuse, et cela se verra en tout temps, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Moi, Isabelle, moi. Ce Dieu-là, si saint et exceptionnel, tout autre et tout proche, il est plein de bonté pour m'apprendre la bonté. Il est plein de justice envers les orgueilleux et les pauvres pour m'apprendre l'envers des choses et à regarder de son regard les plus simples ou les plus forts, les plus riches ou les plus pauvres. Oui, moi, Isabelle, moi, je dis oui à ce Dieu-là qui vient m'aider et aider tout un peuple, tout son peuple et mon peuple à le servir pour transformer le monde, maintenant, déjà, en royaume de paix, de vérité et de justice. Oui, moi, Isabelle, et vous, moi, je dis oui à ce Dieu très bas qui vient naître en moi et transformer ma vie en une grande joie et une grande confiance. Oui, mon âme accueille ce Dieu mystérieux qui vient me sauver en acceptant de traverser l'abomination d'une mort en croix qui me fera toujours horreur. Oui, je dis oui au Dieu de Jésus-Christ et mon âme exalte la grandeur de ce Dieu-là. C'est ma joie et c'est ma foi, c'est mon espérance et c'est ma vie. Amen.
À la suite de Marie, nous prions pour la lumière de la solidarité, pour les gens du monde, les peuples et les pays qui souffrent, pour l'équilibre et la justice sur notre terre, pour que nous, les nantis, nous soyons solidaires de celles et ceux qui ne bénéficient pas des ressources de vie élémentaires. Seigneur, nous te prions pour la lumière de la solidarité. À l'exemple de Marie et de Joseph, nous prions, Seigneur, pour la lumière de la confiance, pour les familles unies et pour les familles qui souffrent, pour les personnes plus âgées ou malades qui sont affaiblies et découragées, pour les amis, les proches aidants, les professionnels aussi qui les accompagnent. Seigneur, nous te prions. À la suite de Marie et Élisabeth, de Joseph et de Zacharie, nous te prions pour la lumière de l'amour, pour les enfants qui naissent et pour les enfants qui grandissent, que chacune et chacun puisse traverser
les tensions et les difficultés, et pour qu'ils puissent jouir du bonheur d'être ensemble, et pour les familles qui vivent dans des conditions difficiles, comme le chômage, la maladie, le deuil, la guerre, l'alcool. Fissure toi-même leurs obscurités par la lumière de l'amour. Enfin, Seigneur, à la suite des croyantes et des croyants en ton évangile, nous te prions pour la lumière du partage. Donne-nous de comprendre que nous ne sommes pas seuls, ni critiqués ou dénigrés, pour que nous ayons la sagesse d'ouvrir notre cœur afin de lutter contre l'égoïsme ou contre la peur d'affronter la réalité qui parfois nous agresse et nous paralyse. Seigneur, nous sommes confiants en ta présence d'espérance, d'amour et de foi. Toi, la lumière de Dieu, Emmanuel, la lumière de Noël. Nous te disons la prière qui rassemble toutes nos prières, qui fait de nous les frères et les sœurs en Christ, ta famille. Nous te disons cette prière universelle sur toute la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors moi, je remercie vraiment vous d'abord d'être là, et puis toute l'équipe, Nadine, Guillaume, Norberto, Eduardo, au saxophone, Matteo à la vidéo, et puis Marianne et Alain, Marianne Beauvais et Alain Cartier qui vont nous servir tout à l'heure l'apéritif, l'après-culte, où vous êtes bien sûr les bienvenus et où nous passons un bon moment à se donner des nouvelles et à papoter, c'est important pour la communauté. Donc vous avez un feuillet qui vous indique les cultes de Noël. Le 24, ce sera au Temple des Eaux Vives à 16h. Oui, mais c'est à 16h si vous voulez déguster le vin chaud et le chocolat chaud, parce que c'est avec les familles. Et en effet, la célébration est à 17h, si ça vous intéresse moins de goûter avec les enfants. Parce qu'en principe, il y a beaucoup d'enfants et c'est les familles qui ont préparé ce culte. Les pasteurs sont juste là en survol. Et c'est un Noël, une veillée formidable, je trouve. Quelle bonne idée. Et puis le matin du 25, le culte de Noël, avec vos 3 pasteurs présents et heureux de l'être. Je vous propose de faire l'offrande pendant le chant, mais est-ce qu'il y aurait une annonce que j'aurais oubliée ? En tout cas, que vous puissiez passer un beau dimanche, ce 4e de l'Avent. Et puis, nous nous réjouissons de vous revoir tout bientôt. Noël est très proche, cette fois, du 4e de l'Avent. On n'a pas beaucoup de temps pour faire les cadeaux. Alors, je vous invite à chanter le cantique 31-28 à la page 339, la strophe 1, 4 et 5. La première et les 2 dernières, 1, 4 et 5, du 31-28 à la page 339.
Parfois, nous sommes cette lumière douce et apaisante au Seigneur, mais nous ne le savons pas. Car c'est toi qui agis, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous illumine. Tu es béni, toi qui nous bénis. Que le Seigneur porte sur vous et sur nous son regard et nous donne la paix. Et que le Dieu de l'amour et de l'espérance nous bénisse, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Amen.